Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet. On va parler des différentes méthodes d'entraînement qui existent, que ce soit split, upper lower, full body, PPL, etc. On va décortiquer ça en à peu près une petite quinzaine de minutes, je vais vous garder avec moi. On va voir quelles sont ces méthodes et du coup, quelle serait la plus efficiente pour vous, pour avoir le max de gains, être le plus productif possible quand vous allez à la salle. Parce que comme je le dis à chaque fois, on va à la salle qu'un certain nombre d'heures limitées dans la semaine, donc le but, c'est d'en tirer un max de bénéfices. Déjà, la première chose qui est primordiale à faire si tu veux optimiser un max ta prise de muscle, c'est de me suivre ici, là, sur cette chaîne YouTube, de mettre un pouce sur la vidéo, de mettre un commentaire, de mettre la cloche sur la chaîne et même de partager la vidéo. C'est hyper important pour la prise de muscle, les gars, je vous assure, c'est anabolisme direct dans vos muscles en intraveineuse. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Je vais commencer crescendo à parler des différentes méthodes par celle qui est la plus généraliste à celle qui est la plus spécifique. On va commencer donc par le full body. Le full body, qu'est-ce que c'est? C'est dans le nom, c'est tout le corps. C'est-à-dire que ça va être des séances qui vont être assez longues, du coup, forcément. Si on veut un volume d'entraînement qui est intéressant, ça va être des séances qui sont assez longues, parce qu'il va falloir faire tout le corps. Mais ça peut avoir un certain intérêt, on décortiquera ça après. Ici, on est là juste pour expliquer ce que c'est. Une séance où on va pouvoir faire tout le corps, que ce soit les jambes, que ce soit les pecs, les bras, les épaules, le dos, etc. On mélange tout avec un ordre de priorité forcément par rapport à la séance que vous faites. Typiquement, vous faites 4 full body dans la semaine, vous en faites 2 où vous commencez par un gros muscle du haut du corps, 2 par un gros muscle du bas du corps, et voilà. La deuxième méthode d'entraînement qu'on va voir, ça va être le upper lower. Donc là, on commence à découper un peu plus. Là, c'est plus tout le corps, c'est le corps divisé en deux. Donc upper lower, souvent qui est fait 4 fois par semaine, parce qu'on fait 2 fois le haut, 2 fois le bas. Je veux pas vous entendre parler de me faire 3 fois le haut, 1 fois le bas, les gars. Hein. Personne ne fait ça, c'est pour ça que vous n'avez pas de jambes, très clairement. On fait haut du corps, bas du corps, et après c'est simple, on fait ce qu'on veut dedans. Donc déjà, ça va permettre de diviser un petit peu plus le volume par rapport au full body. Ensuite, on a le PPL, donc push-pull-leg, donc pousser, tirer et les jambes, ou lower. C'est comme pour upper-lower, sauf que là, en fait, ça va être le haut du corps qu'on va plus diviser, étant donné qu'il va y avoir plus de muscles différents dans le haut du corps que dans le bas du corps. On va chercher à les diviser un peu plus pour pouvoir mieux diviser le volume d'entraînement. Et donc, pousser, ça va être les pecs, les épaules, les triceps. Tirer, ça va être le dos, les biceps et l'arrière d'épaule un petit peu aussi, selon comment vous faites. Tout le monde ne fait pas pareil. Et ensuite, les jambes, ça reste les jambes. Et enfin, la quatrième et dernière méthode, c'est le fameux split. Le split qu'on voit partout, qu'on voyait beaucoup dans les années 2000-2010 et avant, qui est moins utilisé aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelques soucis, je reviendrai là-dessus après. Et donc le split, c'est quoi? C'est à peu près une séance, 1 voire 2 muscles. Typiquement, lundi les pecs, mardi le dos, mercredi les jambes, même si souvent les mecs qui font du split, ils font pas les jambes, hein, sauf les bodybuilders. Et après tu fais les bras, après tu fais les épaules, machin. Vous avez compris l'idée, c'est à peu près souvent un muscle, une séance. Donc là vraiment, on découpe le volume d'entraînement au maximum possible, au point de vraiment faire un muscle par séance. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, maintenant que je vais expliquer les 4 méthodes différentes qu'on avait. Donc je reprends full body, upper lower, PPL et split. Et donc, vous pouvez me dire d'ailleurs dans les commentaires, vous, quelle méthode vous utilisez pour vous entraîner. Et on va voir du coup en détail pourquoi est-ce que certaines méthodes vont être plus intéressantes que d'autres. En théorie, la méthode la plus efficace, ce serait le full body. Pourquoi? Parce qu'on a la fréquence la plus importante, avec la meilleure répartition de volume et donc le meilleur temps pour récupérer. Ça reste de la théorie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une première chose qui joue beaucoup, ça va être l'adhérence. On a déjà parlé dans une précédente vidéo, le fait d'aimer ce qu'on fait, ça va forcément beaucoup plus pousser et motiver à s'entraîner, à poursuivre un plan, que simplement le fait que ce soit efficace. Donc il y a des choses qui peuvent être super efficaces, mais si ça vous fait chier, et des fois de faire des choses moins efficaces, ce sera beaucoup mieux pour vous. Après il y a l'aspect répartition, c'est-à-dire que en théorie, là on peut faire les muscles 3 à 4 fois dans la semaine, donc il faut caler ce nombre de séries efficaces dans la semaine sur un certain nombre de séances, donc c'est-à-dire qu'il faut faire au moins 4 full body.
Donc déjà, ça va prendre pas mal de temps, donc pas forcément optimisé. Et en plus, il va falloir les encaisser, ces séances qui sont assez longues avec pas mal d'exos polyarticulaires. Et en plus de ça, forcément, on va devoir mettre un peu de côté certains muscles par rapport à d'autres. Typiquement, le cas qu'on prend souvent pour le full body, ça va être que les bras vont être en retard par rapport au reste. Parce qu'on va taper les gros muscles d'abord et après, les bras, on va être KO. Donc forcément, on va les laisser un peu de côté. Ce qui est un peu bête, hein, on n'est pas là pour ça. On a vu qu'en théorie, le full body, ce serait la méthode la plus efficace. On a vu qu'en pratique, le fait de l'appliquer de par l'adhérence, de par le temps et le volume et la fatigue que ça va créer, c'est un peu compliqué. Il n'empêche que le full body, je ne l'ai pas précisé dans la partie avant quand j'en parlais, mais ça peut être très intéressant pour un débutant. Quelqu'un qui commence, qui veut faire 3 séances par semaine, typiquement, tu lui mets peu de volume, il va progresser très facilement, et bien, ça lui suffit largement. Le full body, en théorie, c'est très intéressant. En pratique, c'est très intéressant pour des débutants. Et après, plus on va avancer dans le temps, et plus on va vouloir avoir des entraînements un peu plus spécifiques sur certaines zones, certains muscles. Donc là, on va pouvoir aller sur d'autres choses qui vont être plus précises. Donc, on va voir, on va découper sur la partie d'en dessous. Donc, upper-lower. Déjà, upper-lower, on est beaucoup mieux. On divise le corps en deux. Donc on divise le temps par 2, ça permet quand même d'avoir une fréquence qui est très importante, parce que imaginons quelqu'un qui a un retard haut du corps, par exemple moi j'ai un retard haut du corps par rapport à mon bas du corps, et ben je vais pouvoir faire disons 3 upper, 2 lower, ça me fait 5 séances, ça me permet de faire mes muscles tous 3 fois par semaine. C'est top, c'est optimal vraiment, c'est parfait. L'adhérence, on l'a, parce que clairement, là, on va pas avoir un squat, puis un développé couché, puis un exo pour le dos, je sais pas quoi. Déjà, là, on va avoir un travail vraiment plus focalisé. Donc ça, forcément, c'est plus attirant, ça donne plus envie. Et en plus, on va pouvoir aussi plus prioriser certains muscles. Comme je disais, typiquement, l'exemple du retard sur les bras, mon upper, si j'ai envie, je le commence par des gros exos polyarticulaires qui vont bien taper les bras, c'est pas forcément problématique. Ensuite, on a le PPL, qui est souvent fait par 2, donc sur 6 jours, PPL x 2, donc push, pull, leg, repos, push, pull, leg. Très bien, c'est pour moi le plus optimal de tous parce que on a une fréquence x2 pour tous les muscles et là on a vraiment la possibilité d'étaler un maximum le volume et 2 fois en fréquence pour les muscles, c'est largement suffisant. Le problème étant que c'est très chronophage parce que c'est sur 6 jours, donc forcément ça prend beaucoup de temps. C'est un compromis à avoir. Si t'es au chômage, si t'es au chômage, pourquoi pas. Si t'as une vie de famille que tu travailles, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais pour moi, le PPL par rapport à la fréquence et au découpage de pec, épaule, triceps, dos, biceps et les jambes, c'est absolument parfait. Et enfin, on a le split. Le split, du coup, vous avez tout de suite compris le problème. En fait, c'est la fréquence. On n'a que un muscle. Des fois, on a ce qu'on appelle des rappels, mais souvent les rappels, c'est des petits trucs de 15-20 minutes qu'on va rajouter à la fin de sa séance. Donc, c'est pas très important, c'est pas très intéressant. Ce qui est le plus intéressant pour moi, ça va être, comme je l'ai dit, le upper-lower ou le push-pull-leg. Le problème du split, c'est ce problème de fréquence. Mais, parce qu'il y a un mais, en pratique, toutes ces méthodes d'entraînement peuvent fonctionner si ça respecte certains critères. Je m'explique. Si premièrement vous avez une fréquence qui est au moins de 2 fois par semaine, c'est bon. C'est-à-dire que si vous voulez faire un split, si dans votre split vous arrivez à caler à chaque fois tous vos muscles au moins 2 fois, on est bon, vous pouvez faire un split, c'est optimal. Mais il faut réussir à le caler correctement. C'est pour ça que je disais avant que upper lower, PPL, full body, c'était plus efficace que le split basique qu'on appelle le bro split, parce qu'on a tous les muscles au moins 2 fois, donc c'est vraiment optimal. Ensuite, il faut un volume par muscle qui soit suffisant et surtout qui soit efficace, parce que je le rappelle, l'intensité est la clé du progrès, les gars. Il faut un nombre de séries par muscle qui soit optimal. Typiquement, sur un PPL ou sur un upper lower, c'est parfait, on peut caler toutes ces séries comme on veut. Sur un full body, comme je l'ai dit, la forme fait que c'est un peu plus compliqué de caler toutes ces séries par muscle. Et sur le split, si on arrive à le construire assez intelligemment, ça peut le faire. Et pour revenir rapidement sur ce fameux bro split, parce que j'ai déjà eu ce débat-là, pourquoi est-ce que tous les bodybuilders, du coup, ils font du bro split? Mais les gars, il faut vous poser une question. Quel est le point commun de tous les bodybuilders qui font des compétitions? Ils sont chargés. Oh my god! Wow! Ils font tous du pro split. Pourquoi?
Et parce qu'en fait, leurs muscles, ils ne fonctionnent pas comme nos muscles à nous, ils n'ont pas les mêmes hormones, ils n'ont pas la même récupération. Ils font un bro split, ils peuvent encaisser une séance où ils vont faire 20 séries pour les pecs, et ils vont continuer à progresser, sauf que toi, en tant que personne naturelle, ce n'est pas possible, il faut le diviser et le répartir. Sinon, tu n'arrives pas à en récupérer, alors que eux peuvent. Voilà la grosse différence. Et c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant de s'intéresser comme un mec qui est chargé en fait. Pour conclure, moi je vais vous donner ma méthode d'entraînement personnel que j'applique et que j'aime le plus appliquer pour moi, qui est la plus optimale pour 5 séances par semaine. Ce que j'aime le plus faire en termes de volume, c'est push-pull-leg, upper-lower. On reprend en fait les deux formes que j'aime le plus et qui sont selon moi les plus optimales. C'est-à-dire que du coup j'ai un PPL, push-pull-leg, ensuite j'ai un jour de repos, pour pouvoir bien récupérer, et ensuite upper et lower. Et là, on est tip-top niveau volume, niveau fréquence, niveau temps pour récupérer et niveau nombre de séries effectives. C'est le parfait équilibre. Je le rappelle, si vous voulez construire votre programme de manière la plus optimale possible, il vous faut assez de fréquences par muscle, c'est-à-dire au moins 2. Il vous faut assez de séries par muscle qui soient efficaces. Je vous surveille les gars, je veux que vous fassiez des séries avec de l'intensité. Il vous faut assez de temps pour récupérer de vos séances entre chacune d'entre elles. Et je rajoute un petit point également sur tous ceux qui vont me dire, comme je le disais avant, que oui, certaines méthodes, c'est compliqué de rattraper les bras, machin. J'ai vu une vidéo sur ça, là, d'un mec qui disait que oui, alors moi je faisais du PPL et du coup, j'ai pas réussi à avoir de bras. Les gars, il faut prioriser. Ça fait partie, là, quand je parle de la méthode d'entraînement qui est la plus optimale. La méthode d'entraînement qui est la plus optimale, c'est la méthode d'entraînement qui va être adaptée à vous en respectant les points que j'ai indiqués avant. Donc, la plus adaptée à vous, ça veut dire qu'il faut que du coup, vous preniez en compte vos points forts, vos points faibles. C'est-à-dire que si vous avez un point fort pec et un point faible bras, vous allez faire 8 séries par semaine de pec, ça va vous suffire, vous allez continuer à progresser. Par contre, il vous faudra plus de séries pour les bras, forcément. Donc il faut que vous l'adaptiez, et il faut aussi que dans votre séance, vous l'adaptiez. Donc vous placiez en ordre dans votre séance d'abord vos muscles où vous avez besoin le plus de progresser, et ensuite ceux qui ont besoin le moins de progresser. Tout simplement. Voilà les gars, là vous avez toutes les clés pour construire un programme d'entraînement qui soit aux petits oignons pour vous. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas optimiser vos séances et ne pas devenir ultra big. Maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine. Salut les gars.